On est vraiment en mode information. On va vous parler de contenu. Cet après-midi, c'est vraiment de l'échange. On a besoin de votre information. On a besoin de réseauter. Ça va être vraiment en mode interaction. J'adore le thème « Ensemble pour les saines habitudes de vie ». Le timing est parfait parce que les partenaires régionaux actuellement sont après mettre en place des plans d'action. Donc, on va parler de la réalité du terrain, on va parler des partenaires régionaux, les partenaires nationaux ensemble, de l'offre de services qui est disponible. On parle des forces, on parle aussi des obstacles qu'ils ont à vivre sur le terrain. Pourquoi, dans le fond? Pour réaliser tous nos objectifs, trouver des pistes de solutions. Ce qu'on veut, c'est que les enfants bougent plus et qu'ils mangent mieux. Ce que les gens doivent retenir, premièrement, c'est de comprendre de où émergent les projets nationaux. Dans le fond, pourquoi Québec en forme a décidé de soutenir des projets à ce palier-là. La deuxième des choses, c'est essayer de comprendre aussi le sens des projets nationaux en lien avec les changements ou le modèle de changement de Québec en forme. Et aussi, en même temps, de voir quelle est la contribution des projets nationaux, soit par thématique ou par milieu de vie, quand on parle de la petite enfance, milieu scolaire, municipal et autres. Ce que je crois que les gens devraient retenir, c'est cette notion d'un réseau d'acteurs, cette notion d'un système complexe, parce que pour faire en sorte qu'on adopte des saines habitudes de vie à l'échelle d'une population, ça nous prend énormément d'acteurs, d'organisations qui travaillent ensemble, qui communiquent, qui se parlent, qui mettent ensemble leurs capacités et leurs ressources pour faire en sorte que ça puisse arriver, qu'on puisse changer les environnements, qu'on puisse mettre en place des politiques publiques, qu'on puisse mettre en place une offre de services et que finalement, notre population, nos jeunes enfants, bien, au fond, ça devient normal et naturel de bien manger, de bouger, d'avoir du plaisir, de vivre dans la nature, que ça devienne, dans le fond, le défaut, que ça soit ça par défaut. Alors, très important de se rappeler, on est nombreux, mais il y a du travail pour tout le monde. Plus on va se parler, tenter de se comprendre, trouver nos forces, combler nos lacunes, je pense qu'on va y arriver. Ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'on a fait des pas énormes, que la situation est complexe, mais qu'il y a des mécanismes très, très simples de communication qui permettent aux gens d'avoir accès à du soutien, des services et une expertise dans chacune des régions du Québec. L'expérience démontre que c'est vraiment très gagnant de procéder de la sorte avec des mandataires qui sont ancrés localement dans leur région, donc qui connaissent la réalité de leur milieu. Ça nous donne plusieurs avantages. Premièrement, bien évidemment, ils savent mieux comment procéder sur le territoire, connaissent mieux les leviers, les différents groupes, mais aussi ça nous donne une grosse diversité d'acteurs, donc une grande richesse dans les actions qui sont posées. Puis nous, notre travail après ça au national, c'est de récolter cette richesse-là puis essayer de la diffuser avec auprès des différents intervenants là, localement. Si on prend l'exemple de la capitale nationale, ils ont développé une technique qui est très, très, très efficace. Donc, l'ensemble des acteurs qui travaillent au niveau du transport actif se sont assis à la même table pour développer une seule offre de services. Donc, après ça, c'est un seul canal de communication qui partage vraiment toutes les différentes interventions sur le territoire de la capitale nationale qui peuvent être mises de l'avant. Et puis, ça fonctionne très bien. Puis nous, ce qu'on veut faire, là, c'est vraiment partager cette façon de procéder-là avec les autres mandataires pour qu'ils puissent se l'approprier. Si vous êtes des gens motivés au niveau local et qui avaient envie de changer les choses au niveau de l'activité physique, de la saine alimentation pour nos jeunes, sachez qu'il y a des gens tout aussi motivés que vous au niveau national. Ces gens-là développent des projets
basé sur les meilleures pratiques et novateurs. N'oubliez pas en chemin d'avertir vos amis du palier régional parce qu'eux vont pouvoir vous permettre de développer un peu plus large ce que vous pensiez au départ avoir comme cible. Donc, focuser un peu plus large. À partir de maintenant, être actif, être proactif là-dedans et ne pas attendre que les autres nous envoient l'information, mais aller chercher l'information pour mieux collaborer et mieux travailler ensemble pour bâtir l'offre vers le local. Ce que j'ai retenu de la journée d'aujourd'hui, c'est que les gens se sont engagés à prendre action en fonction de pistes d'action qu'ils avaient discutées, mais qui répondaient à des enjeux. Par exemple, on avait des enjeux de communication, on avait des enjeux de manque d'information ou d'abondance d'offres de services qui arrivaient au niveau régional en fonction des priorités qui étaient données au local. Et quand on arrivait dans les pistes d'action, bien, on se disait il faudrait se donner des mécanismes de communication. Il faudrait bien définir les rôles, les responsabilités du palier régional. Donc, ça nous amenait dans les engagements à la fin à, moi, je m'engage dès lundi matin à communiquer avec les instances régionales pour leur expliquer que je suis présentement dans leur région avec un projet. Puis donc, je vais les informer de ce que je suis en train de faire. Ou encore, je m'engage à faire connaître ce qui va ressortir d'un sommet qu'on va tenir au mois de mai. Donc, l'aspect d'information et de communication est ressorti très fort dans les engagements. C'est certainement un pas de plus dans ce qu'il faut faire pour avoir de meilleurs liens entre le national et le régional et le local. C'est d'abord être bien informé de ce que font les autres, mais c'est sûr que l'étape suivante, et les gens l'ont dit, il faut aussi collaborer de façon plus étroite. Il faudra co-construire. Il ne faut pas s'arrêter à l'information, il faut aller à la collaboration dans l'action. Je pense qu'on a fait des pas de géant en matière de faire des liens davantage entre ce qui se passe au local, au régional, au national. Ça ne veut pas dire qu'on est rendu à destination, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Et je nous encourage à continuer à aller dans le même sens. Très belle journée d'échange, on tisse des liens, on développe la toile, si on veut, au niveau provincial. C'est super intéressant d'échanger avec des gens avec qui on ne collabore pas nécessairement, puis de penser à ces possibilités-là. C'est super intéressant. Ça va être profitable? Ça va être très profitable, oui. Pour moi, qui est un intervenant de DSP, qui doit un petit peu connaître tout ça, c'est ma tâche de tout connaître ça. Il y a du stock ici. Il y a eu des discussions très intéressantes. Les trois tables étaient différentes avec des gens différents. C'était très intéressant. La prochaine étape, je dirais, c'est de faire en fonction des besoins identifiés par les régions, mais de favoriser ces contacts-là. On sort de là avec plein d'outils, des nouvelles connaissances également, donc du réseautage, une journée précieuse pour tous ces éléments-là. Bien, c'est le fun de voir qu'il y a tant d'initiatives, les gens se parlent, s'enthousiasment. On est vraiment ailleurs aussi. Je pense qu'on est à la recherche de solutions pour améliorer les arrimages à tous les paliers. C'est stimulant de voir tout ce qui bouge. Le partage entre personnes qui interviennent sur le terrain est très enrichissant. Donc, je trouve que des rencontres pareilles, c'est toujours gagnant pour tout le monde.